Tov Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venaseach. Bonsoir. On est ce soir Rosh Chodesh Shvat, Toubi Shvat et Gia, Chag Laïlanot. Le 15 du mois, si Dieu veut, on fêtera Toubi Shvat, un jour dédié pour l'élévation de l'âme de ClaudiaAmishabatoriat Kouka, Léa Shalom, Mazal Bat Simcha, Félix Ben Esther, pour l'Elou Nishmat de Mesodi Bat Esther. On essaiera de fixer Bezrat Hashem, même si je ne rappelle pas pour cette semaine, puisque c'est sa semaine. L'Elou Nishmata, l'Chaim Tovim ou Shalom, Sutat Agen al Kol HaMishpacha, que son mérite protège toute la famille. On remerciera aussi Johanna Sroussi, une fois de plus, qui soutient la Torah, Mamash Mikol Alev, et tous les autres qui le font aussi. Un grand Mazel Tov à Ilana et Stéphane Jamy qui ont accouché d'une petite fille. Eh oui, bientôt la Brite, mais qui a compris. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Bon, en tout cas, une grande réfouache Lema pour tous les malades d'Israël, avec de Shabbat Torah, Yafa. Juste un instant, j'ai déjà une liste dans la tête que j'ai du mal à me rappeler tous les matins. Chaya Bat Miriam, Talia Bat Efrat Miriam, Johanna Yafa Ben Bat Shemesh, Mirod, Chaim, non, comment il s'appelle lui? David, Chaim Ben Noah, Kol Chol Yisrael Bichlalam, et Hashem Atov, le papa de Sylvie et de Michael, je ne me rappelle pas, de ce côté-là. Chaim, tu dis? Je l'ai dit tout à l'heure. Frank Ben, Zohara, Ziv Ben. Attendez un instant, je vous en prie. Qu'est-ce que tu dis? D'accord, Ziv Ben Magui. C'est tellement plus simple, sans oublier bien entendu Ariel, qui vous souhaite une bonne réfouche les mains, une grande aussi pour vous toutes. Il n'y a pas d'homme, hein, c'est un cours pour femmes en général, mais là-bas il y a quelqu'un qui est venu vendre des livres, qui a des très bons livres d'ailleurs en français. Pour ceux qui sont intéressés à avoir des livres en français, traduits français à de bons prix, appelez-le. Tu es censé me répondre, Yatiko Ejik. Donne ton numéro de téléphone. Ok, tu as raté l'occasion, c'est le titre de ce soir, c'est dommage. Je t'avais donné l'occasion de pouvoir donner ton numéro si des gens étaient intéressés. Et c'est le cours de ce soir, quand l'occasion se présente. Voilà, tu avais l'occasion pour pouvoir donner ton numéro pour si les gens étaient intéressés à avoir de bons prix pour les livres. Et tu viens de le rater, c'est exactement ce qu'on va expliquer ce soir. Andouille. Alors, c'est dommage parce que justement, eh bien, il faut savoir que chaque seconde qui passe dans ce monde, chaque jour, chaque mois, chaque année qui a lieu, vous le savez toutes et tous, c'est un moment unique. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui, mardi soir, le 16 du mois de janvier, le Rosh Chodesh Shvat, 2018 de l'ère vulgaire, Tash'ach en hébreu. Cette date n'a jamais existé. Ce moment que je prends pour vous parler n'a jamais existé dans l'histoire. Et au moment où je vous parle, le temps vient de passer derrière moi. Il n'existera plus jamais. Ce qui fait que être capable d'attraper l'occasion qui se présente, c'est une richesse d'une dimension incommensurable. C'est incommensurable. La vie nous a éduqués, chers amis, pour bien comprendre, à respecter les horaires. Je me rappelle quand on était jeunes avec ma mère, ma grand-mère et les 9 enfants que nous étions, pour aller à Juan-les-Pins, 2 minutes d'arrêt, appelez Juan-les-Pins, à la Juanita. Okay. Il y avait une yeshiva là-bas, c'était le Voum Voum, l'élève Alpha Abdali. Il y avait que des juifs. Mais Kitson et Laïnian, le train il partait le soir à 20h. Et les Tunisiens, vous savez qu'on a une particularité, une carte d'identité extraordinaire. Un Tunisien à l'heure, c'est pas un Tunisien. J'arrive, tu peux aller te doucher, tu peux aller te promener, tu peux aller dormir, tu reviens, il est encore arrivé. On avait toujours le train qui partait, on courait derrière avec les marmites, parce que les Tunisiens, quand on part en vacances, on amène les marmites avec. Tu as connu ça, je suppose. Et jamais, je me rappelle qu'une fois, on est monté sur le train, dans le train, qu'il était à l'arrêt. C'est impossible.
Quand on disait au mec avec le képi, où est-ce qu'il est le train? Mais madame, enfin, vous comprenez bien, oui, il est en train de partir. Et on courait derrière et on montait dans le train dans des conditions qui étaient devenues une tradition. On va dire ça comme ça. Mais si on arrivait vraiment en retard, que ce soit pour prendre l'avion, pour prendre le train, pour prendre ce que nous devons prendre, tu arrives, c'est fermé. Tu viens à la banque, juste en face, c'est une banque à Poalim ou une banque discount, peu importe. Tu viens à 1 heure précise et 1 minute, à 1 heure, tu as une personne qui est là, qui regarde sa montre, tac, c'est fermé. On vient t'éduquer dans ce monde que quand tu as l'occasion de vouloir prendre quelque chose, il ne faut pas que tu rates. Sinon, après, eh ben c'est trop tard. C'est passé, nigmar. Le Talmud nous l'apprend. Avar zmano, batel korbano. Quand tu rates une occasion de faire un korban en son temps et son heure, avar zmano, passe le temps, batel korbano. Tu as raté le korban. Grâce à Dieu, dans les mitzvot, c'est toujours récupérable. Tu n'as pas fait shahari, tu pourras faire 2 fois mincha. Tu n'as pas fait mincha, tu pourras faire... Ah ben, tu as raté des fois des mitzvot que tu ne peux pas récupérer. Tu as raté Pessah, et tu as encore une deuxième occasion de faire Pessah, c'est le 15 du mois de Iyar, mais tu as encore assez cette occasion, Nigma. Des fois, c'est la lame gilette, on a 2. Tu as 2 occasions. Mais le mec, il a raté Hanouka pendant 8 jours. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Je vais te donner 7 jours. À moi, en plus. Cadeau. Style, il veut donner 15 jours après l'heure. On lui dit, Habibi, Hanouka, c'était hier. Nigma. Tu ne peux plus le faire. T'as raté Hanouka, t'as raté Purim, t'as raté Sukkot. Le mec qui reste dans sa maison après Sukkot, c'est Robinson Crusoe et on lui a rien demandé. Ça veut dire qu'il y a des moments qui nous sont donnés. Du 15 du mois de Tishrei au 22 du mois de Tishrei, c'est Sukkot. Après, c'est plus Sukkot. Avant, c'est pas Sukkot. Pessah, c'est du 15 du mois au 22 du mois de Nissan. Venigmar Asipur. Pourquoi? Parce que le Créateur du monde a créé un système que dans la Kabbale, celui qui veut faire la Kabbalah Ma'asit, qui est 40, celui qui veut faire des miracles dans le monde de la Kabbale, c'est-à-dire qu'il va mettre en application, chose que je déconseille vivement d'ailleurs de faire parce que les prix à payer sont extrêmement lourds de conséquences, eh bien, le secret de la Kabbale, c'est de connaître le temps. Par exemple, la géomancie ou les comptes du sable ne peuvent se faire que dans certaines conditions. Il faut trouver le temps idéal pour que Dieu puisse te répondre à travers certains comptes. Quand tu veux savoir quelque chose, comme le ciel qui est dégagé de nuages, éviter à faire la nuit, et si tu fais la nuit à 1 heure précise, et ainsi de suite. Tout notre temps est contrôlé par un système de rotation d'anges. Les anges changent de tafkid, en français de poste, et un ange qui vient d'un grade supérieur, quand il rentre dans ce temps, il a le droit d'ouvrir des portes que l'ange juste avant lui n'a pas le droit de toucher. Par exemple, dans la Kabbale, il y a certains jours qui sont propices à la réussite, et d'autres jours qu'il faut éviter de faire des affaires. Et pour ça, nous on n'est pas de ce niveau-là. Tamim Tiem Hashem Lekechem, nous on a confiance en Hashem, tout est fixé à Rosh Hashanah. Aval, malgré tout, tu vas avoir un vrai tzaddik, un grand Mekoubal, comme Rabbi Moshe Ederi. Je rappelle qu'une fois quelqu'un est parti le voir, il a dit non, c'est pas demain, c'était lundi le contrat, attends mardi. Il a dit Mazmeshane. Il lui a dit attends mardi, c'est mieux. Mardi après 10 heures. Lama, lui il savait pourquoi. Il y a des moments qui appartiennent à un temps propice, il y a des moments qui appartiennent à un temps moins propice. Et vous l'entendez souvent, on vous dit tel jour, pris à telle heure, attention, de 1h à 14h30 précise, le ciel il s'ouvre, tu peux demander ce que tu veux. On connaît ça. Eh bien, ce que vous entendez, que ce soit vrai, que ce soit faux, que ce soit basé selon Divrei Chazal ou Divrei Safta, ça existe, sachez-le. Des fois, tu viens faire quelque chose, ça ne réussit pas. Rabbeinu te dit, Al titiaesh, ne désespère pas. Pourquoi? Recommence. Alors pourquoi Dieu, si vous voulez me le donner tout à l'heure, ne me le donne pas maintenant? Parce que maintenant, tout à l'heure, quand tu l'as fait, ce n'était pas le moment. Maintenant, c'est le moment. Ça veut dire qu'il y a un moment, vous allez dans la famille, votre mari veut vous parler, ce n'est pas le moment. Pourquoi? Vous venez de recevoir la belle-mère, vous êtes énervé, et là, ce n'est pas le moment. Dougma. Ou alors le petit, il pleure, le petit mari il vient se plaindre. Vous avez très très mal au rein, et il va parler de son coude. Ce n'est pas le moment, je suis fatigué, tout à l'heure on en parle. C'est-à-dire que soi-même, comme nous le dit la Torah, ne vient pas voir une personne bishat, koso, kaaso et kiso. Ça veut dire que quand une personne est en train de compter son argent, Dougma, le mec il vient pour lui parler. Il dit, attends, tu vas me casser les pieds maintenant, viens plus tard, je suis en train de faire un truc, j'ai pas envie d'être embêté. C'est pas que je suis méchant à ce moment-là, c'est que je peux appartenir à une condition, c'est que le moment dans lequel je vis puisse être libre pour te donner ce que toi tu as besoin de vivre.
il faut respecter le temps. Maintenant, il y a des choses qui se passent. C'est que le créateur du monde, lui aussi, comme le dira le Rambam, ce qu'on va étudier tout de suite, eh bien, il a créé dans l'espace-temps 24 heures. Ce n'est pas une invention de l'homme, 24 heures. C'est une invention de Dieu. Les hommes ont essayé de créer d'autres horaires pour une seule journée, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de faire des journées de 5 semaines, des semaines il y a eu combien d'expériences 10 jours pour une semaine. Il y a eu plein d'histoires comme ça qui ont été faites parmi les nations, qu'une semaine, ce ne serait pas 7 jours. Dieu, il a dit, quand il a créé le monde, bien avant que l'homme ne soit créé, une semaine, c'est 7 jours. Et dans le monde entier, une semaine, c'est 7 jours. Tu peux tourner et faire ce que tu veux, ça ne correspondra pas au bilan et au plan divin. Et le créateur du monde, lui aussi, eh ben, il a ses plans. Rabbi Ushua et Rabbi Eliezer nous disent dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, la Géoula, le Rayokan, au mois de Tishrei ou au mois de Nissan. Habibi, si c'est au mois de Shvat, alors quoi, aujourd'hui on n'attend pas la Géoula. Le Rambam, il a dit tous les jours, j'attends la Géoula. Il dit, Nachon, ça, c'est si tu es capable de faire venir la Géoula. Comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, vous gardez tous Shabbat, je vous libère tout de suite. Il n'y aura pas besoin ni de Nissan ni de Tishrei. Mais maintenant, quels sont les temps propices à la Géoula? Nissan et Tishrei. Ça veut dire que qui sont les mois où le ciel ouvre les portes machères pour se dévoiler de toute l'année juive, ou le mois de Nissan, ou le mois de Tishrei. Mashma, ça vient te retirer les autres mois. Ou les autres mois, la porte elle n'est pas ouverte pour le Mashiach. C'est à toi de l'ouvrir. Par contre, au mois de Tishrei, au mois de Nissan, les portes sont ouvertes, même si tu ne veux pas les ouvrir. Vous comprenez la différence? Très importante à vivre et à comprendre. Maintenant que vous avez compris ça, j'aimerais vous donner un petit peu un récapitulatif sur les fêtes juives à toute vitesse, pour comprendre quelle occasion nous offre à chaque fois les fêtes de notre Sainte Torah. Baruch Hashem, que nous, en tant que Bnei Israël, nous avons l'opportunité de pouvoir, je dis bien l'opportunité parce que c'est une opportunité d'être juif et c'est une opportunité de pouvoir pratiquer la Torah, les mitzvot. C'est un srout dont on n'a pas du tout notion. Alors je vous ai comme ça noté quelques petits détails juste avant de venir à la maison. Et vous pourrez bien entendu m'apporter votre opinion ou vos avis. Pessah. Pessah, c'est l'occasion de quoi? Qu'est-ce que nous apporte Pessah? Très brièvement. Nettoyer sa maison. Ma femme dit, c'est l'occasion de laver la maison. Donc chez nous, c'est toujours Pessah, apparemment. Pessah, je vous donne d'abord ce que moi j'ai noté au niveau de l'étude personnelle. Pessah, c'est l'occasion de réaviver, comme on l'expliquait les soirs dans le shiur sur la matzah, dans le Soda Hashmal. Pessah, c'est la fête de la Emouna. En mangeant de la matzah, je vais raviver mes 248 membres à réactiver la Emouna pour Hachem. Et Pessah, c'est retirer le mauvais de la maison. En général, Pessah, c'est retirer le Hametz de son cœur, de tout ce qu'il y a dans la maison. Et en même temps, c'est l'occasion de voir tout ce qu'on a dans la maison. Pessah, c'est extraordinaire parce que ce que j'aime le plus dans cette fête, c'est qu'on se rend compte combien on a dépensé dans l'année pour des objets qu'en fin de compte, on n'a jamais utilisé, qu'on est prêt à donner sans aucun souci alors qu'on s'est crevé pour aller les chercher. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Mais Pessah, c'est un rendez-vous avec notre intériorité. D'accord? Mais Pessah, c'est aussi le mois de la Géoula. Alors, je vous ai donné 3 éléments sur Pessah, où les 3 occasions se présentent pour nous à ne pas rater. Hormis les mitzvahs, du Korban Chagiga, du Korban Pessah, des 4 vers, c'est évident. Ah ben, on a un rendez-vous fatal et à ne pas rater qui dure juste un laps de temps. Et si on dépasse ce temps qui s'appelle Chatzot Laïla, on doit manger la fikoman, Zéolotov. Après, tu peux la manger, mais Zélotov. Tu passes ton schéma Israël après l'heure, il ou Kore Batora, le salaire que tu as, si tu fais ton schéma Israël après l'heure prescrite par la halacha, par exemple à 11h ou midi, tu fais ton schéma Israël du matin, tu t'es pas levé. Mais le salaire que tu as, c'est que la mitzvah du schéma Israël du matin de Raïta, tu l'as raté. Ce que tu n'as pas raté, c'est que tu recevras un salaire comme quelqu'un qui étudie la Torah Ve'afta, c'est un mot de Torah, tu peux le dire, tu auras un salaire. Donc vous voyez que même si on peut faire les choses ou dire les choses ou comprendre les choses, si ce n'est pas fait en son temps, tu descends de degré. Vous savez? Allez, Pessah, une personne me donne une autre idée. C'est l'occasion de quoi, Pessah? À ne pas rater. Réunion de famille. Ok, réunion de famille. Amen. En général, alors Pessah, On commence à compter le Homer. Non, alors c'est la deuxième, le Homer. On va faire quelques fêtes juives à toute vitesse, comme ça. Le Homer, l'occasion de quoi? De faire les comptes. On n'a pas le temps de... Oui, compter, c'est pas une période de mathématiques, c'est juste une période d'élévation. D'accord? C'est, je vous ai noté ici, Zman Shel Italut Ve'ishtokekut. En hébreu, c'est une période d'élévation, jour 1, jour 2, je compte. C'est-à-dire, et c'est un jour, la période, un jour, c'est 49 jours. De quoi? De Ishtokekut, ça veut dire, pourquoi on compte le Homer?
pour dire qu'on est pressé d'arriver à ce jour comme un homme en prison qui fait des traits sur son mur en disant quand est-ce que je vais sortir d'ici, quand est-ce que je sors de mon Égypte pour rencontrer ma liberté de servir Hachem. Très bien, on avance. Shavuot, renouvellement de la Chokhmah pour mieux comprendre la Torah. Ensuite, Shavuot, hein? Le don de la Torah. Bon, vous n'êtes pas fatigué. Le 17 Tammuz, Ben Hametzarim et Tisha B'Av. Je vous donne deux éléments. C'est l'occasion de la Hardout, réparer la Hardout parce que le temple a été détruit à cause de la Sinatrinam, de la haine gratuite. Et c'est l'occasion pour nous de demander le temple. À ce moment-là, le Beth Amikdash, pendant toute cette période du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, qu'on appelle Ben Hametzarim, le Beth Amikdash est prêt à coupe les liens qui le retiennent dans le ciel pour descendre. C'est une période où tu peux demander le Beth Amikdash. Donc c'est une période à ne pas rater. C'est pour ça qu'on fait aussi le Tikkun Chatzot, Rachel, Davka Bechatzot Ayom. C'est pas simplement la veille, gamme le lendemain, la journée. Les Slichot. Qu'est-ce qui nous donne comme occasion Hachem? De se rapprocher. Le Créateur du monde descend. Ani les Dodi Vedodili. Je descends, il n'y a pas besoin de monter, il n'y a pas besoin de pleurer, il n'y a pas besoin d'hurler, il n'y a pas besoin de s'énerver. Le Créateur du monde, il te dit pendant 40 jours, je suis dans les champs, dans ton lit, dans ta maison, toi, à côté de toi. Pourquoi? Parce que depuis que le Beth Amikdash, nous dit la Gemara, a été détruit, toutes les portes des cieux se sont fermées, sauf les portes des larmes. Ok. Vient le Créateur du monde, il te dit, oui, mais temps mort, qu'est-ce qu'il y a? Je vais te donner une occasion extraordinaire. Ne rate pas cette période. Elle commence, elle a un début, elle a une fin. Rosh Chodesh Elul, le 2 du mois de Elul, Habibi, Matrilim et Aslichot. Jusqu'à Yom Kippourim, tu as 40 jours, Habibi. Ces 40 jours-là, je suis là. Et ça finit avec mon pardon. C'est bien fait. Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh Hashanah? 48 heures, Gematria Moach. Jugement, renouvellement du Mazal. C'est-à-dire, on avance. Kippour, on se pardonne tous les uns les autres, sinon il n'y a pas de Kippour. Et Dieu nous pardonne. Sukkot, preuve du pardon divin, Dieu nous prend dans les bras, période d'amour, d'invitation, de hardout, de émouna. Simchat Torah, rendre la joie que Dieu nous a donnée durant toute l'année à cette Torah que nous avons fini d'étudier. On dit à Hachem, Arshav, on sait c'est quoi la Torah, on veut danser avec. Purim, rien n'est une fatalité, tout peut se renverser, à une condition, est-ce que tu es heureux? Purim, Mishinichnas Adam, Rarbim et Simcha. Vena Fochu, il n'y a pas de fatalité. Hanouka, fête d'huile, dans l'obscurité et le désespoir le plus total, quand tout est fini. Davka, à ce moment-là, peut germer l'espoir et la lumière. Et je finirai juste avec ça parce qu'on ne va pas perdre de temps non plus. On est dans une période en ce moment extraordinaire de Etratzon. Les fautes de la Brit Mila, pour les hommes et même pour les femmes. Ça veut dire que les femmes qui malheureusement ne sont pas Shomeret Negiya ou qui font des bêtises, pendant cette période de la première paracha du deuxième livre de la Torah qui s'appelle Shemot jusqu'à Mishpatim, nous sommes dans les 6 semaines de la réparation de la Brit Mila. Ça veut dire ce qui est impossible à réparer durant toute l'année, pendant ces 6 semaines qu'on appelle la période des Shovavim, on peut réparer l'irréparable. Je répète, le garage dans le ciel qui répare l'irréparable de Zera Levatala est ouvert en ce moment. Maintenant, c'est ouvert. Ça dure 6 semaines. C'est pour ça qu'en général, tradition juive, on jeûne le lundi et le jeudi, où on fait le Tanit Dibour au moins une fois, parce que ça équivaut à des milliers de jeûnes de la nourriture. C'est une période qui répare toutes les fautes de la Brit Mila. C'est une occasion unique. Tu sors de la paracha de Mishpatim, zéro, Nigmar, les portes en haut se referment. Il y a des périodes où maintenant la boutique est ouverte, les portes du ciel s'ouvrent, et il y a des moments où Dieu il te dit Habibi Nigmar, les portes sont fermées. Ça veut dire quoi? C'est fermé. Alors quoi? On ne peut pas les rouvrir? Réponse si, mais il va falloir que tu morfles. Ça va être vachement plus dur. C'est comme l'histoire du train qui part. Tu n'as pas intérêt à mettre le pied et de rester l'autre sur le quai parce que sinon tu vas tomber. Il va falloir que tu fasses des efforts et tu rentres en panique. Tiens, tiens, prends-moi le sac, tiens-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'excites? Ben parce que le train est déjà parti, Habibi. Zéperouche Adama. C'est-à-dire que quand le train est parti, Nigmar, vous allez voir, les textes sont magnifiques. Et la reine, il y a des moments d'être à ça, je vous ai noté quelques petits exemples. Pendant Shabbat Kodesh, il y a un moment, être Ratson, ça veut dire un moment de volonté dans le ciel, c'est ce que j'allais dire maintenant. Et Ratson, Aet en hébreu, ça veut dire temps.
Aïn Taf. Ratzon, ça veut dire de volonté. Ça veut dire, en deux mots, je m'explique clairement, malgré les anges accusateurs, malgré qu'on ne mériterait pas, malgré tout ce que tu veux, c'est Dieu lui-même qui ouvre les 7 cieux et qui dit maintenant, je vous écoute, c'est quoi le truc? D'accord? Ça s'appelle Et Ratzon, c'est le moment. C'est-à-dire, comme l'enseigne la Kabbale, celui qui a la chance de contrôler ses nerfs, parce qu'on est dans la période aujourd'hui des malades des nerfs. Tout le monde est sur les nerfs. Tout le monde nous énerve, tu me parles de travers, tu me regardes, tu n'es pas content. On est dans cette période. On est dans la période de je vais te tuer. C'est pas une blague. On est dans une période où tout le monde porte les nerfs à tout le monde. Même soi-même, des fois, je suis dans la glace, ne me regarde pas à toi. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Ta femme, elle te pose une question où, je sais pas, il y a une femme qui dit à son mari, mais chérie, excuse-moi de te déranger. Pourquoi tu l'as embrassé? Le mec, il s'énerve. Ce qu'on vient de me raconter juste avant que je vienne ici. Je ne peux pas dire à mon mari pourquoi il drague une femme, ça l'énerve. Je rêve. C'est extraordinaire. Extraordinaire. D'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse. Quand j'ai parlé des pervers narcissiques et des bipolaires et des gens nerveux, je ne condamne personne et je ne juge personne. Quelqu'un a mal pris le fait que j'ai parlé des bipolaires. Je condamne ceux qui sont malades et qui refusent de se faire soigner en faisant subir à leur famille leurs problèmes. Eux, je les condamne. Eux, je dis qu'ils ne sont pas bécédaires. Mais celui qui a des problèmes de santé ou qui a des problèmes psychologiques ou des pathologies quelconques, on n'est pas là pour juger, on est là pour aider. Vous le savez bien, et c'est ce que je fais toute la journée grâce à Dieu. Il se soigne, qui fait ce qu'il faut, il mérite toute notre prière, notre soutien, notre approbation. Parce que ce que lui, il a, sinon on l'avait, on serait dans le même état. Donc on ne peut pas juger l'autre. Mais ce que je trouve inadmissible, ce sont les gens qui refusent de soigner, qui vont faire subir le guéinam à la maison, sous prétexte que, c'est ce que je suis, Zemayesh, va crever ailleurs. Lui, par contre, il peut aller crever ailleurs. Lui, je m'adresse à lui, je lui dis, si tu as des problèmes et que tu les fais subir aux autres, alors que tu pourrais te soigner, prendre des médicaments, essayer de demander de l'aide, et tu fais cette démarche, tu mérites tout notre soutien. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à un cours qui a été fait où quelqu'un a compris que j'avais dit des bipolaires, que je les condamnais parce qu'ils sont bipolaires. Chazvé Shalom, on peut venir sur un choc émotionnel, sur une mauvaise nouvelle, sur des efforts accomplis à un bipolaire, et il faut remercier Hachem et surtout prier Hachem que ça ne nous arrive pas, parce que le jour où on passe de cette période noire à la période blanche, ou bleue si vous préférez, de rire pour rien, d'être extravagant dans tout, et d'un coup de vouloir mourir et de voir tout en noir, et Hiratson, vous connaissez jamais cette maladie, ni cette expérience à vivre, parce que c'est un enfer pour celui qui la vit. Parce qu'il reste conscient de ce qu'il fait, mais ne peut pas agir. C'est comme quelqu'un qui est dans une espèce de cocon en verre, et il est projeté dans des univers où il ne peut pas sortir de ce cocon, donc il va prendre des médicaments. On n'est pas là pour juger Chazvé Shalom, mais Toda Lael, que nous, grâce à Dieu, on va bien. C'est-à-dire, moi je connais un rave, le Hanil Belo Alechem, qui a subi une expérience terrible. Il a perdu son fils de 9 ans, et il a pété les plombs, il est devenu fou. Il a écrit des livrets Torah magnifiques, mais il s'appelle Boa Boa. Il a pété les plombs. On ne peut pas juger. Choc émotionnel. Du jour au lendemain, on peut. Combien on a vu des gens qui allaient très bien, d'un coup, table psychiatrique, crise d'épilepsie soudaine, alors qu'il n'y avait pas avant. Chen Hashem Ya'azor Bezrat Hashem. Si on a l'opportunité, la chance d'être dit, entre guillemets, bari, en bonne santé, ce n'est pas un acquis, et on n'est pas là pour dire qui est bien ou pas bien. Mais de l'autre côté, c'est pas bien quand tu peux te soigner de ne pas le faire parce que tu fais subir aux autres tes déboires. C'est tout ce que je voulais dire. Je ferme cette parenthèse. Voilà. Et ce que je dis, de toute façon, je pense que tout le monde le pense aussi. Donc, quoi qu'il advienne, on parlait tout à l'heure du Et Ratzon. Quand est-ce que Hachem, est-ce que vous seriez capable de me donner des moments de Et Ratzon très connus dans le judaïsme? Très très connus. Des moments où Hachem, il fait hop, 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 j'ouvre tous les cieux, il n'y a plus rien qui bloque, j'en ai rien à faire, taisez-vous les anges, les accusateurs, eshketelkel. La nuit de Shavuot. Oshana Rabba, excellent. Je prends. Ensuite, Et Ratzon. Non, là, hein? Sortez. Quoi? La Haggadah de Pessah, effectivement, l'El Shimurim, il n'y a pas de mal le soir de Pessah, c'est un moment de Ratzon, puisque c'est le créateur du monde lui-même qui descend. On commence en araméen. La Shrina descend dans toutes les maisons. Excellente réponse. Mais beaucoup plus simple, toutes les semaines. Bravo, qu'est-ce qu'il y a vendredi soir? Excellente réponse, je l'ai noté. Une famille en or, ça me rappelle.
Entre le kiddush et qu'est-ce qui se passe? Pour la maman, Absolument. Zohar Meforash, quand la mère vient bénir ses enfants avec le mari, c'est possible, au moins il sert à quelque chose. Si Bezrat Hashem, on sert à quelque chose, on mange que vous avez préparé, moitié-moitié, il y a un moment, dit le Zohar Kadosh, où quand la maman d'Avka, ce qu'on appelle Shrina Diltata, la Shekhinah d'en bas, quand les mamans, plus que les papas, d'Avka dit le Zohar, bénissent leurs enfants, à ce moment-là, le ciel s'ouvre. C'est pour cela que c'est un moment d'Ilzoar où la bracha de la maman prend toute son ampleur pour toute la vie de l'enfant. Combien il est important de bien bénir nos enfants, Bezrat Hashem. Comment je fais avec ma femme, tous les vendredis soirs après le kiddush, je la bénis, il y a raison que tu m'écoutes au doigt et à l'œil, que tu fasses ce que je te demande. Non, il faut savoir mettre aussi les choses un peu de son côté. Le pire, c'est que c'est vrai. Mais je lui dis en hébreu, elle comprend. Hein. Je lui dis comme ça, elle me dit Amen à chaque fois. Alors je lui dis Ratzon Shetim Meshua Ba'adel Di, elle me dit Amen. Je dis Amen. Évidemment, le mari doit bénir sa femme et la femme à son mari. Vadaï. Moi, je me dis ma femme, mon rave, j'ai appris ça de mon rave. J'étais une fois chez lui comme ça un vendredi soir. J'ai adoré cet exemple que j'ai vu. D'ailleurs, il marqué Gadol Shimusho Shel Talmidei Chachamim, le Talmid Talmudo. Et il est plus grand de servir son rave que d'étudier la Torah parce que le rave est une Torah vivante. Et une fois comme ça, donc j'étais un vendredi soir chez mon rave, c'était mon premier Shabbat chez lui. Et donc le Rav Ari Gabian s'est levé, il bénit ses enfants, et ensuite sa femme approche ses enfants, elle arrive, elle baisse la tête et le Rav bénit son épouse. Et ce qui avait de très beau après, c'est que la femme a pris les deux mains du Rav et elle-même l'a béni. Et Baruch Hashem, j'ai trouvé ça très beau, je trouve ça magnifique. En plus de ça, c'est bien que très souvent on se pique un peu avant l'entrée de Shabbat, pas les Talmidei Chachamim, ils ont du kavod. Et très souvent on dit de toute façon t'es moche, tu ressembles à ta mère et tout, tu vois, la femme elle est hyper vexée, ce qui est tout à fait normal. Et à ce moment-là vient pas le coup de tête, mais le moment de la bracha. Et là c'est l'occasion de Bezrat Hashem pouvoir se renouer d'amitié. Si la femme est interdite parce qu'elle est nida, elle ne prendra pas bien entendu les mains de son mari. Juste pour être clair pour ceux qui ne sont pas à la page. La reine, c'est très important, et ma femme, Baruch Hashem, me bénit de son côté. Quand je la bénis, elle de son côté me bénit et on est tous bénis. Alors ça s'appelle chez nous la famille bénie. C'est là. Il y a un moment extraordinaire, très bonne réponse, donc je ne sais pas qui l'a dit. Ariel. Oh, c'était au Bonux ou Ariel. Ce qui compte, c'est que tu restes dans la blancheur de l'histoire. Encore un moment de Et Ratson où tout s'ouvre. Ariel, numéro 2. Un moment où tout s'ouvre. ואני תפילתי לך, אדוני עת רצון, אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. À un moment, on arrive à Mincha, on sort le Sefer Torah, Va'ani tefilati, et maintenant je peux t'adresser ma prière. Pourquoi? Shat et Ratson, Aneni. Tu peux me répondre puisque tu peux me sauver. Les 7 cieux à Mincha s'ouvrent. C'est la prière la plus importante de Shabbat, Mincha de l'après-midi de Shabbat. Les cieux s'ouvrent, les 7 cieux prient à ce moment-là, et vous verrez que dans toutes les synagogues, à Shaharita, Arvit, ça parle un petit peu. Mais Mincha de Shabbat, c'est le rendez-vous du café. On est fatigué, Shabbat va bientôt sortir, et là on part. Et on ne fait pas attention. J'ai lu ça dans un livre qui dit que le Satan, il nous laisse un peu tranquille. Le vendredi soir, il met un peu la sauce, comme ça, c'est pas Shabbat Shalom, mais quand on arrive à Mincha, il dissipe les esprits dans les synagogues pour qu'on oublie que c'est un moment où le Créateur du monde nous dit « Mashlamcha, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Aneni be'emet ishecha. Tu peux nous sauver à ce moment-là. Et nous on parle. Chaval me'od, me'od, me'od. Ça s'appelle Shat et Ratzon. Un moment. On le sait pas, hein. C'est pour ça qu'il faut venir au cours, comme ça on le sait. Pourtant on le dit tous les Shabbats. Si on comprend l'hébreu, on sait. Va ani tefilater lecha Hashem. Lecha Hashem. Maintenant, toi Dieu, et Ratzon. C'est dit noir sur blanc. C'est bon. Dans la vie courante de tous les jours, il y a des occasions qui se proposent. Donc je vais faire une parenthèse, je vais tourner la page. Et je vous demanderai à la fin de me dire, n'oubliez pas d'avoir tourné la page parce que je voudrais prendre des exemples de la vie que j'ai notés ici. Mais là, je rentre dans l'étude. Le créateur du monde, lui, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Est-ce que Béhémet, de son côté à lui, il est un peu comme cette gare où on a parlé de ce train qui partait parce que l'heure, c'est l'heure, de cette banque en face, qui, quand à 1 heure, c'est 1 heure. Il ferme et là tu peux taper, crier, hurler, ce que tu veux, on ne t'ouvre pas.
est-ce que le créateur du monde, lui, dans les textes de la Torah, il est comme ça? Ça veut dire que quand le créateur il te dit, écoute, c'est de telle heure à telle heure, et après, zéou, zéou. Les anges, oui. C'est-à-dire que quand Dieu a créé les pamaliotes d'anges, eux, ils ont des ordres. Ils ne peuvent pas désobéir aux ministres, comme Gabriel, Uriel, Michael ou Raphaël. Ils ont des anges qui les dirigent. C'est une hiérarchie, comme l'enseigne la Kabbale. Mais le créateur du monde, lui-même, quand il vient, est-ce que d'après vous, il réagit de la même façon ou pas? Non. Non. Prenons quelqu'un qui a bien connu le Créateur, un ami du Créateur. Il a connu quand il avait 12 ans, et Dieu lui a donné les moyens de le connaître. Il s'appelle le roi Salomon. À l'âge de 12 ans, jusqu'à 52 ans, il fut roi d'Israël, 40 ans de règne. Il a écrit un livre qui s'appelle le Kodesh HaKodashim, qu'on appelle Shir HaShirim. Bonne réponse. Bien. Non, vous êtes très concentrés, on dirait des tomates, hein, vous êtes concentrés. Moi, vous êtes concentrés. Kodesh HaKodashim, Shir HaShirim. Bien, alors, je vous prends le 5e chapitre. Nous sommes dans le 5e chapitre. Je ne vais pas tout noter, bien entendu. Je vous l'ai directement traduit en français pour ne pas perdre de temps à traduire. Et voilà ce qu'on dit. J'étais endormi, mais mon cœur, lui, veillait. Ani yeshena veli bi'er, kol de didofek. Et d'un coup, c'est la voix de mon bien-aimé. J'entends, nous dit le roi Salomon de façon imagée. Alors que j'étais endormi, mais mon cœur, lui, veillait. Ça fait allusion, selon certains commentateurs que j'ai étudiés cette semaine, ça fait allusion à ces gens qui laissent toutes les occasions de leur vie passer. Ils aiment Dieu dans leur cœur, mais leur vie est endormie, tout le temps endormie. Ils sont tout le temps allongés. Tout le temps. Mais Dieu, par contre, Ani, Nyeshena, Libi, Er. C'est-à-dire, tu crois en Dieu? Oui. Tu aimes Dieu? Oui. Tu sais combien tu rates d'occasions dans ta vie? Ce cours-là que je vous fais, il est valable pour tout le monde, du plus religieux au moins religieux. Vous allez voir par la suite, c'est prenant. Ani Yeshena avait Libi, Er. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit super. C'est la voix de mon bien-aimé. Dieu, il vient et il tape à la porte du cœur de la personne qui frappe. Alors je vous traduis en français. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Et qu'est-ce qu'il dit? Pitrili. Ça veut dire quoi, Pitrili? Ouvre-moi. Ouvre-moi la porte. Regardez la suite. Comment il nous appelle? Tu es comme ma sœur. Achoti. Rayati. Mon ami. Yonati. Ma colombe. Tout ça, c'est des mots al-Pikabala qui sont d'une très grande profondeur. Mais ça, qui c'est qui parle? C'est Hachem, qui vient taper à la porte de notre cœur. Il tape. Et il finit avec le mot « ma parfaite ». Toi qui es si parfaite, Israël, il parle de la Knesset Israël. C'est bien. Et on lui répond. Un truc de fou. Qui c'est? Eshkon. Ça me rappelle la blague des deux Tunisiens, Blidorki, qui sont partis sur la Lune, tous les deux. À un moment, il y en a un qui dit, bon, je vais sur la Lune. Après une heure, il revient, il tape à la porte de la fusée. L'autre, il lui dit, Shkoun. Shkoun. Ils sont deux. Attends. Il vient, qu'est-ce qu'il dit? Il vient, et qu'est-ce qu'il lui dit, je t'en prie? Il lui dit, je peux pas. J'ai lavé mes pieds. Comment je pourrais les mettre par terre et les salir maintenant? Vous avez entendu la réponse? J'ai lavé mes pieds, je suis dans mon lit, je n'ai pas envie de me lever. Très bien. Comment pourrais-je les salir? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Et Dieu lui répond, j'ai passé des psukim, j'ai passé des versets. Dieu lui dit, mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Hachem, qu'est-ce qu'il fait en image? Il te dit, c'est dommage, c'était moi. C'était un moment de volonté, je suis venu te voir. Dieu, qui n'a pas de main, c'est une image, il passe sa main par la fenêtre, il veut simplement dire, c'était juste moi. Et là, je me suis levé pour ouvrir, ça y est, tout de suite, à mon bien-aimé, Ndour Aliane. Ah, et de mes mains, c'est, écoutez bien la suite, hein, et de mes mains a dégoûté le myrrhe, et mes doigts, le myrrhe a répandu sur la clé, ça veut dire qu'il a eu le temps de se parfumer, maintenant il s'est préparé. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert la porte à mon bien-aimé. Et comme ça, j'ouvre la porte, écoutez ces images du roi Salomon. Mais mon bien-aimé s'en est allé. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus personne. Il est parti à Hachem. Et il avait disparu.
Nigmar. J'ai tapé à ta porte, tu t'es pas levé, je t'ai fait comprendre que c'est moi, tu n'as pas bougé. Et d'un coup, tu t'es levé parce que tu as compris que c'était waouh. Ça veut dire en d'autres termes, maintenant toi tu réalises combien je t'aime et combien tout ce que j'ai fait pour toi dans la vie. Tu viens pour me chercher. Et Dieu lui répond, je ne suis plus là. Alarti. Et il avait disparu. J'étais hors de moi. On se met en colère. Quand il me parlait, je l'ai appelé. Et il ne m'a point répondu. Et après il dit, dans Shir HaShirim. Alors je me suis mis à prier. Mais Hachem, il dit, désolé. J'ai créé un monde qui ressemble au monde d'en haut. Tu vois la banque, après 1 heure, c'est fermé. Eh bien, Shir HaShirim vient nous dire, chez moi, c'est pareil. Je tape à la porte, je te dis c'est le moment. C'est le moment des slichot, c'est le moment de Shabbat, c'est le moment de... Là, je suis là pour toi. Chaque chose que je t'ai donnée vient faire la réparation de Avodazara sur l'argent, l'Avodazara sur les femmes, l'Avodazara sur le monde matériel. Pessah, Shavuot et Sukkot. Ce sont des moments de réparation. Je te les donne. Les gens ils disent, attends, mais c'est terrible, tout le monde doit être guéinam, c'est tellement dur tellement simple, pardon, de fauter. On lui dit, mais c'est tellement simple de faire tes chouvas. C'est tellement simple quand ça t'est donné, Dieu te donne l'occasion. Mais selon le roi Salomon, Dieu, il a aussi des horaires. Véiné, il n'est plus là. J'ai beau taper, les 40 jours de Slichot, par exemple, par le... Ce qu'on est en train de dire ici, Zéou, Hachem, il est où maintenant? Derrière les 7 cieux. Il est remonté derrière. Alors tu peux crier. Je dis, je comprends, je prie. Il répond pas. Il dit, bah oui, mais quand j'étais là, tu m'as pris pour quoi? Pour ton serviteur ou c'est moi le roi? Deuxième exemple. Nous sommes dans Masechet Avot, Perek Revi'i Mishnah Gimel. Il y a marqué comme ça là-bas. Un enseignement d'une importance capitale pour nous tous. Al tiebaz lechol adam. Fais très attention de ne jamais dénigrer n'importe quelle personne. Pourquoi? Ve'al maflig lechol davar. Et ne t'éloigne pas de toute chose en pensant que tu es mezalzel, en français je ne sais pas comment on traduit, mezalzel. Dénigrer, mais ce n'est pas vraiment ce que ça veut dire pour moi. Parce que sache que de toute la création du monde, il n'y a pas un seul être humain, juif comme non-juif, qui n'aura pas son heure. Et ça s'est passé avec le Talmud, puisqu'il se moquait, vous vous rappelez, d'un enfant non-juif qui avait un nez en forme de petit cochon. Et quand ils voyaient, ils imitaient le cochon et se moquaient de lui. En disant, le petit cochon, le petit cochon. Le problème, c'est qu'il s'adressait au futur empereur de Rome. Ce petit inconnu. Et vous avez vu ce qui s'est passé en France. Un inconnu est devenu président, sans jamais avoir fait de politique. Dieu fait ce qu'il veut, il place ses pions, sans que personne ne puisse comprendre qu'un jour la droite et la gauche puissent disparaître d'une France qui a bercé notre enfance. Du jour au lendemain. Et c'est ce qu'il dit, il n'y a pas un homme qui n'a pas son heure. Comme on dit dans le Talmud, Sha'a mesahaket lo. Il y a des moments où tu vas réussir parce que c'est ton heure. Mais la roue tourne. Après, c'est plus ton heure. C'est Perusha Davar. En Adam she'enosha ve'en davar she'en lo makom. Il n'y a pas un seul objet au monde pour lequel Dieu a permis que ces molécules forment la matière et cet objet qui n'est pas réellement son endroit. Chaque chose dans ce monde a une raison pour laquelle Dieu l'a créé. Alti est base. La Mishnah nous dit fais très attention. Chaque jour qui passe, chaque heure, chaque moment, chaque événement, chaque chose que tu as dans ta vie, sache une chose, il a une signification. Al tezalzel bo. Ne laisse pas les choses comme ça fuir. Parce que viendra un jour où, très souvent, je vous dis franchement, je parle de mon expérience personnelle, tu as des objets à la maison, je ne sais pas quoi ils servent. Pas interdit, bien entendu. Le jour où tu t'en débarrasses, tu passes une semaine. Vous voulez un exemple que tout le monde va rigoler? Quand tu veux pas le stylo, où est-ce qu'il est le stylo? T'en veux pas, tu n'as pas besoin du stylo. Il est partout. À un moment, tu dis, punaise, je peux ouvrir une librairie, les mecs. Tu as un coup de téléphone à noter. Il n'y a plus un stylo. Ou alors il ne marchera pas. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Un truc de fou. Il te dit la Mishnah, fais attention. Il n'y a pas une chose dans ce monde qui n'a pas ni son heure, ni son endroit. J'avance. Je voudrais prendre un exemple un peu plus hard. Ilchot Teshuva du Rambam. Le Rambam nous dit... Non, avant ça, je voudrais parler de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nous dira plus tard
Arenina Hashem et kevodecha. S'il te plaît, Hashem, est-ce que tu peux montrer comment tu diriges le monde, comment tu diriges les plans du monde? Et qu'est-ce que lui répond Hashem? Moshe dit à Hashem, Arenina et kevodecha. Hashem lui répond, la, ki lo yir'ani ha'adam v'chai. Non, non, je ne peux pas. Pourquoi? Il lui dit parce que l'homme ne verra pas maintenant de son vivant. Le Midrash écrit quelque chose d'incroyable. D'un côté, Moshe a été récompensé pour ce qu'il a fait. De l'autre côté, il a été puni pour ce qu'il a fait. Quand Moshe est arrivé dans la paracha de Shemot, à faire paître les moutons de Yitro, d'un coup se dévoile un machazé, c'est-à-dire une vue incroyable. Un buisson est en feu, mais ne se consume pas. Qu'est-ce que fait Moshe à ce moment-là? Il se couvrira les yeux. Comme salaire, il recevra panim el panim. Tu seras le plus grand des prophètes, puisque tu as eu peur, parce qu'il s'est dévoilé sous le nom de justice. Moshe a eu très peur, donc il s'est couvert la tête. Il y a d'autres commentateurs qui écrivent quelque chose qui répond exactement à notre sujet. Ils lui disent, Moshe, tu avais raté une occasion. Selon le Harizal, Shara Gilgulim, il était la réincarnation de Evel, qui a vu la Shrina descendre sur le Misbéach, sur l'autel pour consumer son korban. Alors Dieu lui a dit, puisque tu as regardé avec orgueil, tu devras réparer ça. Et quand Dieu s'est dévoilé, il s'est couvert, il a réparé sa faute d'avant. Il y a plein d'explications. Mais celle que je vais vous apporter, c'est ce Midrash qui dit quelque chose d'extraordinaire, qui dit que Moshe n'avait pas compris que Dieu était prêt à ce moment-là au buisson ardent s'il ne s'était pas couvert et qu'il avait accepté de regarder ce que Dieu voulait lui montrer, comment Dieu dirige le monde, ce qu'il n'a pas compris plus tard. Au sage de nous dire, Lo, montre-moi, Enina et Kevodecha, arrête panim el panim, je parle avec Hachem, face à face. Alors pourquoi tu ne me montrerais pas comment tu diriges ton monde? Pourquoi on voit des injustices sur terre? Pourquoi lui, il est rachat et tovlo, et l'autre, il est tzadik veralo, par exemple? Hachem lui répond, dit le Midrash, parce que tu as raté ton occasion. L'occasion de pouvoir te montrer tout ce que je suis, comment je dirige le monde, c'était au Har Sinaï. C'était un moment de Et Ratzon. C'était un moment où j'ai pris en pitié tous les enfants d'Israël et j'étais prêt à tout te montrer. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as raté l'occasion. Des fois, on te dit, viens, rentre, regarde, c'est le moment. Tu rates l'occasion. Tu dis, bon, tu sais quoi, je veux venir voir. Dieu lui a dit, non, maintenant, ce sera après la mort. Comment mon cher Rabbeinu, il peut demander une telle chose et Dieu lui refuse? Le Midrash nous dit parce qu'il voulait lui montrer. Mais maintenant, ce n'était plus le moment. Tu avais une occasion, Moshe, tu l'as raté. Exemple du Midrash. Revenons un petit peu plus en arrière. Je vais faire un petit détour comme ça, sympathique, puisqu'on est en pleine paracha. J'en profitais pour en parler. Vous avez 2 minutes? J'adore faire ça. Un petit détour au niveau de la paracha, mais qui va aboutir au 3e degré, à ce que nous avons besoin de comprendre. Vayarbid et lev paro. La Torah nous dit que Dieu va endurcir le cœur du petit Nabo qui était Pharaon. 50 cm. Il n'était pas beau. Il y a plus de ça, on aurait dit un mutant. C'est pas juste. Les Chachamim nous donnent un très beau machal, les Ma'ad Abardomé. Il dit, d'apparence extérieure, ce que fait Hachem à Pharaon, ça ressemblerait à un homme qui dit à son ouvrier, rentre dans mon bureau tout de suite ou je te tue. L'ouvrier vient pour obéir, il ouvre la porte du bureau, mais la porte du bureau est fermée de l'intérieur, là où il y a le patron. Et il lui dit, ouvre la porte et rentre tout de suite. Alors Pharaon il répond, d'accord, mais la porte est fermée, ouvre-moi la porte. L'âme. Comment on peut juger Pharaon alors que c'est Dieu lui-même qui va lui endurcir son cœur? 3 réponses à vous donner très rapidement, mais la 3e sera le chiot qu'on est en train de développer ensemble. C'est juste la question qui est intéressante, donc je ne voudrais pas passer directement, juste vous donner une réponse. Les Ma'ad Abardomé. Il y a à peu près 200 ans à peu près en Russie, 2 siècles de cela en Russie, un chassid a eu un conflit avec un cosaque. Et comme c'était un cosaque qui appartenait au monde de la police et du monde administratif, alors ils ont été appelés au Beddin, pas au Beddin, au Bet Mishpat, palais de justice. Le chassid, quand il est arrivé, il a vu le juge comme ça rentrer avec son habit de juge. Et il a dit, je peux vous parler un tout petit instant, une petite parole. Il lui a dit, non, désolé, je n'ai pas le temps de vous parler à vous.
Le chassid sort une liasse d'argent et la met dans la poche du juge. Le juge s'arrête, regarde la liasse et lui fait un sourire narquois. Il lui dit merci beaucoup. Le juge, avant de rentrer, il se retourne vers le chassid, il lui dit je vois que vous êtes juif, mais pratiquant, puisque vous avez comment vous appelez ça, les deux cordes, les péotes. Vous avez un Streimel. Vous êtes un pratiquant. N'est-il pas marqué dans vos lois à vous les juifs, lui dit-il, tout en gardant bien l'argent dans sa poche, le petit enfoiré. Il lui dit, n'est-il pas marqué chez vous, dans vos lois, qu'on n'a pas le droit de soudoyer un juge? Un masso panim. Le religieux. Et le religieux, avec sa petite barbe, le regarde avec un grand sourire et lui dit, je ne vous ai pas soudoyé. J'ai équilibré la justice. Le juge lui dit, tiens, ça m'intéresse, je ne connaissais pas, expliquez-moi. Il lui a dit, je vis dans un pays d'antisémites. Vous avez créé des pogroms. On en a à peu près toutes les années, dans tous les villages. On est surtaxé. Aujourd'hui, j'ai un conflit parce que j'ai fait une affaire avec un cosaque. D'après vous, combien de chances j'avais avant même de commencer à parler de m'en sortir? 30 face à 70. En vous mettant 20 billets dans votre poche, j'ai rééquilibré le jugement à 50-50. Le juge a regardé et lui a dit, vous n'êtes pas bête. Et il est rentré et le jugement a été équitable selon les lois. Mais les préjugés étaient déjà sur place avant même qu'il ne commence à juger. Ainsi a fait Akadosh Baruch Hu avec Pharaon. Il lui a dit, jusqu'à la 5e plaie, tu as pu résister. Mais maintenant, si je continue, c'est évident que tu vas courir comme petite fille de 7 ans et tu vas commencer à pleurer ta race. Donc je vais te donner les moyens de soutenir ton cœur qui risquerait de lâcher pour que tu puisses encore me dire non, parce que ton physique t'accompagnera. Bon, moralement, il y a des gens qui ont la force de lutter, mais physiquement, ils ne peuvent plus. Par exemple, un boxeur qui se prend une tannée sur le ring, il a envie d'être le champion du monde, il veut continuer, mais le corps, il ne suit plus, il est KO. Je lui dis non, sois pas KO, je te relève ton cœur. Première explication. Deuxième explication très importante, celle du Midrash, le plus connu d'ailleurs, de cette maman, le Halinu Velo Alechem, qui avait son enfant qui était malade. Une fois amené chez le médecin, refait Kholbassar, on m'a appelé la Asot, le médecin prodigua bien entendu un antibiotique très amer, a donné à boire au bébé, mais le bébé ne pouvait pas le boire. Pourquoi? Trop amer pour lui. Alors la maman s'est retournée vers la nourrice qui l'avait allaité, lui a dit, toi tu boiras l'antibiotique. La nourrice a porté plainte devant le juge, elle a dit, ma pitom, moi je suis une nourrice, je ne suis pas là pour boire les médicaments du gosse. Et la maman est venue avec le dossier médical devant le juge, elle a dit, regardez pourquoi. Mon fils est tombé malade en buvant son lait parce que son lait était périmé, parce que son lait était pourri. Donc il convient pour elle de boire ce médicament petit à petit pour qu'elle guérisse et qu'à travers le lait qu'elle lui donne, que moi je ne peux pas lui donner, mon enfant guérisse. Le juge a dit, Nachon, selon les médecins, c'est vous qui l'avez rendu malade. C'est à cause de l'Égypte qu'on a perdu notre émouna en Égypte et qu'on est tombé au 49e palier d'impureté. Le médecin, Dieu, donne un antibiotique, les 10 plaies. Il fallait que l'Égypte absorbe les 10 plaies pour que nous, Vaya Minou Bachev ou Moshe Abdo, retrouvions la émouna. Troisième explication, nous sommes en plein sujet d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous ai parlé du Rambam. Dans la Teshuvah, nous dit le Rambam, écoutez bien, Hachem va nous donner des opportunités de faire Teshuvah. C'est une opportunité qui t'est donnée. Si tu ne prends pas cette opportunité, la Teshuvah sera ouverte jusqu'à la fin de ta vie, dit le Rambam. Jusqu'à la fin de ton dernier souffle. Tu fais Teshuvah, même bir ou même dans ton esprit. Tu dis pardon Hachem. Seulement, quelle différence? Si la Teshuvah elle existe de façon continuelle, tant que tu es vivant, tant que ton âme brille dans ton corps, tu peux faire Teshuvah. Comment est-ce qu'on sait qu'une personne, quoi qu'elle ait fait de sa vie, Dieu l'attend? C'est très simple. Tant que tu vis, c'est qui t'attend. Si tu es mort, il ne t'attend plus. Parce qu'après, on est jugé. Mashma Mikan, que tant que quoi que tu aies fait de ta vie, tu as tué, tu as volé, tu as arnaqué, tant que tu vis Habibi, c'est une preuve que Dieu t'ouvre les portes de la Teshuvah. Seulement, il y a des moments où l'opportunité t'est donnée. Tu aurais pu quitter le vol, rentrer dans une bonne place. Qu'est-ce que tu as fait? Non, je préfère rester là. C'est fini, ta place là, qui était honnête, tu l'as raté. C'est dommage. C'était un moment que Dieu t'a ouvert. Tu l'as raté, Habibi, ben c'est comme tout le reste. Tu reviendras une autre fois. Le résultat des courses, dit le Rambam. Comment comprendre que d'un côté, la tchouva peut être propice à ta porte maintenant? Elle est tapie à ta porte. Tu peux la prendre, tu ne l'as pas pris, mais jusqu'à la fin de ta vie, tu pourras le faire. Kotev lanu à Rambam. Car il y a aussi un temps pour faire teshuva. Sinon,
si la personne tarde trop et rate ce moment opportun pour faire teshuva, sa teshuva continuera jusqu'à la fin de sa vie en demandant bien entendu beaucoup plus de sacrifices. Ça deviendra beaucoup plus dur. Les prix à payer pour cette teshuva qui était facile à une époque, tu l'as raté, Habibi. Maintenant, ta teshuva, elle va te coûter extrêmement cher. C'est la troisième réponse pour Pharaon. Jusqu'à la cinquième plaie, il a dit à Hachem, quand on a une preuve que Dieu est une, il lui a dit jusqu'à 5. Cinquième plaie, Pharaon, s'il avait libéré les enfants d'Israël, il serait sorti. Après la cinquième plaie, Dieu lui a dit, même si tu veux faire teshuva maintenant, c'est fini. C'est fini. Il fera teshuva, Pharaon. Oui. Selon Rabbi Eliezer, il a fait teshuva dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu toute l'Égypte, son armée, son or, son propre fils qui meurt pendant la 10e plaie d'Égypte. Il a tout perdu. Il a fait teshuva. À la 5e plaie, il avait perdu, 50% de l'Égypte. Mais là, il a tout perdu. C'est exactement ce que dit le Rambam. Maintenant, tu ne feras plus teshuva comme toi tu veux. Hein. Tu vas faire teshuva comme moi je veux. Et la reine, au bout de la 5e plaie, les Chachamim nous disent, maintenant, il va lui endurcir le cœur. Ça veut dire quoi? Eh bien, si tu veux faire teshuva, ce sera maintenant plus dur. Ton cœur va s'enorgueillir. Je vais te gonfler pour que tu puisses payer en temps et en heure, Bezrat Hashem, le prix, le tribut de ta teshuva sur tous les meurtres que tu as fait en Égypte, mais avec un prix qui te coûtera jusqu'à ton propre trône. Zeperoucha. C'est pour ça qu'il y a un dicton qui dit dans la Chassidoute, Hachem il dit, quand moi je voulais, toi tu voulais pas. Et maintenant quand toi tu veux, eh bien désolé, c'est moi qui veux pas. Ça ne marche pas comme toi tu veux. Et comment on peut savoir? Les opportunités, quand elles se présentent, il faut aller voir un chacham. Ça veut dire que, comment on peut le savoir? Combien de gens ont dit dans leur vie, qu'est-ce que j'étais bête, tu te rends compte ce que j'ai raté? Combien de fois ça nous est arrivé pour une maison, pour une rencontre, pour un travail? Combien de fois ça nous est arrivé? Alors je retourne maintenant en arrière, parce que le livre, vous devez me le rappeler, et on avait promis de faire une heure d'études. Ah, génie. Mais c'est pas Mina Shamaim, justement, qu'on le prenne. C'est ce que je te dis sur le parking. Il faut arrêter d'à chaque fois dire Mina Shamaim, parce que le Shamaim, ça me rappelle cette fameuse histoire chassidique qui est très connue. C'est l'histoire d'un mec qui tombe en plein océan. Dieu lui envoie un bateau parce qu'il prie sa race. Je t'en supplie, Hachem, je ne veux pas mourir noyé en plein océan. Je t'en supplie, aide-moi, sauve-moi. Et Dieu lui envoie un paquebot qui arrive. Non, toi, tu peux. C'est bon, Dieu va me sauver. Et il y a un deuxième paquebot qui passe 2 heures plus tard alors qu'il est en train de couler. Montez, montez. Il dit non, 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 non. J'ai parlé à Dieu, Dieu va me sauver. Et puis quand le deuxième paquebot s'en va, le mec, il meurt dans l'eau, noyé. Ouais. Il arrive devant Dieu, il dit je comprends pas Hachem, je comprends pas Hachem. Moi j'ai compté que sur toi tout est Mina Shamaim et toi tu m'as pas sauvé alors que j'ai tellement prié. Et Dieu dit abruti, je t'envoie 2 paquebots, tu montes pas dessus. Je t'envoie 2 paquebots, tu montes pas dessus. Je t'envoie des occasions, tu les prends pas. C'est bitu koto d'abord. C'est-à-dire qu'il faut arrêter tout le temps que nos échecs, c'est la maladie psychologique du monde religieux. C'est-à-dire je rate un truc et je veux me consoler. Tu sais quoi, ça doit être Met Hachem. Le ciel il te dit pas du tout. Moi je t'ai envoyé, maintenant ce que tu me fais c'est que tu me provoques. Alors tu vas attendre encore un prochain cycle pour que je puisse te le donner. Parce que tout le système du monde, comme c'est marqué à propos de Rabbi Eliezer, qui s'est mis à pleurer en disant Hachem Ribono Shel Olam, si tu me laisses pauvre dans cette pauvreté, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Il lui a répondu, mais pour te rendre riche par rapport à ton mazal, à toi, il faudrait que je refasse tout ma Bereshit, les constellations, les étoiles, comme ça dit la Gemara. Il faudrait que je refasse tout Bereshit pour arriver à te rendre riche par rapport au programme du monde. Il y a des programmes qui nous dépassent dans le monde d'en haut. Alors, Bevadaï que de l'autre côté, où là je rejoins que tout est Mina Shamaim, que tu fasses une mitzvah ou que tu fasses une avéra, Dieu ça ne le dérange pas en lui-même. Parce qu'il est capable de surfer qu'il y ait des vagues ou pas de vagues, le créateur du monde. Ça veut dire que si tu fais une avéra, il va s'en servir par rapport à un plan divin dont il avait besoin. Si tu fais une mitzvah, eh ben il va s'en servir parce qu'il avait besoin de cette mitzvah. Mais il n'y a rien qui dérange Hachem dans l'absolu. Il est au-dessus de tout ça, Hachem. C'est juste nous qui paierons la différence. C'est que si tu as fait une bague, eh ben, tu vas prendre une tasse et après tu vas tousser, tu vas être mal. C'est toute la différence. Il faut arrêter tout le temps ce côté de j'ai pas réussi, c'est Met Hachem. Non. Mais la Gemara nous dit Meforash. Mi shetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Je répète ce que dit la Gemara dans Maseret Shabbat. Celui qui a cuisiné la veille de Shabbat mangera Shabbat. Ça veut dire quoi? Ben celui qui a pas cuisiné. Le mec il dit c'est Met Hachem. Quel abruti. T'as pas cuisiné, eh ben tu manges pas. Ouais. Mais ça veut dire que ce serait stupide de dire je comprends pas, tu fais pas manger Shabbat, Muriel, tu fais pas manger? Non, non, c'est Met Hachem. S'il veut qu'on mange, on mangera. Là tu appelles la police et tu dis j'enchaîne. Là c'est bon, c'est l'hôpital direct. La Torah elle te dit, tu as cuisiné, égal, tu manges. Donc, Mina Shamaim, on te dit, mitzvah de Levachem Erev Shabbat.
Le mec, il dit, ah non, non, comme est Hachem. Si je devais manger Shabbat, eh ben, tu prends 10 personnes qui n'ont pas cuisiné la veille de Shabbat, tu verras qu'il n'y en a pas un qui mangera. Ce qu'il dit le Mishnah. Mi shetarach be'erev Shabbat, yochal be Shabbat. C'est pas chou. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est si quelque chose ne se fait pas, Oui. la personne, elle veut faire quelque chose. On Ça dépend. C'est ce que j'ai développé là maintenant. Ah, d'accord. Ça veut dire que, encore une fois, je demande très, très, très sincèrement de faire attention. À chaque fois qu'on veut mettre la table de nos échecs dans notre vie, c'est-à-dire on met la grande nappe de nos échecs, c'est toujours mais Hachem. C'est non nachon. C'est non nachon. Moi j'ai connu, je vais faire une chose. Moi j'ai connu une personne qui a voulu se marier avec une autre personne. Son rab lui a dit c'est pas pour toi. Ses parents lui ont dit c'est pas pour toi. Les amis c'est pas pour toi. Il s'est marié. Ok. Maintenant cette personne elle souffre la mort. Elle dit c'est mais Hachem. Non, non nachon. C'est ta bêtise. Et on a toujours ce côté stupide de mettre nos échecs. En fin de compte, nous on est parfait. C'est toujours Dieu qui a les échecs. Et Dieu, il est mort de rire. Quel abruti, je t'ai envoyé ton père, il t'a dit c'est pas pour toi. Il t'a envoyé ta mère, il t'a dit c'est pas pour toi. Il t'a envoyé le rab, il t'a dit c'est pas pour toi. Les amis t'ont dit il est pas bien ce mec. Et tu te maries avec. Et maintenant, quoi, ben tu souffres. Et puis elle dit bon, mais Hachem, c'est mina shamaim. Non, c'est mina shtuyot shelach. La reine Adam, c'est l'otsat racham. Le créateur du monde t'envoie un pago, il te dit monte. Je ne veux pas monter. Ça s'appelle en hébreu mitrev menafsho. Tu comprends ce que je veux dire? La bêtise humaine emmène l'homme à ses échecs. C'est dommage. C'est comme le voleur. C'est ce que ça me rappelle. Un jour, il y a un cambrioleur, il s'est fait arrêter, il est en pleine action. La police ouvre la porte, revolver sur la tempe et il arrête. Qu'est-ce qu'il se retourne? Met Hachem. Stupide. Zelo nachon. Les sikounim de la vie, c'est-à-dire les risques de la vie, t'emmènent à des résultats. Qui dit voleur, dit prison. Non, tu n'es pas d'accord? Dieu te dit, tu ne voleras pas. Sinon, résultat des courses, tu rembourseras. De toute façon. Est-ce que le fait qu'il soit fait arrêter ce Met Hachem? Oui, tout est mina shamayim. Maintenant, c'est quoi la hirat shamayim? La Torah t'a donné des conseils, c'est ce qui a marqué, écoute bien. Dans la Torah elle-même, dans le Sefer Torah, Dieu il dit, j'ai créé la vie, j'ai créé la mort, j'ai créé le bien, j'ai créé le mal. Et je te dis, ou baharta batov, ou baharta bahaim, Dieu te dit, et tu choisiras la vie. Ça veut dire quoi? Que si tu choisis le mauvais côté, c'est qui? C'est toi ou c'est lui? Bah, c'est toi. Alors arrêtons de dire constamment, le mec qui vient pour violer une fille, il dit les chiens, tu vois, si maintenant je vais te violer, bien c'est parce que le créateur du monde, il a fait un petit coup, parce que dans ton gigoule d'avant, comme tu as fait des bêtises, bon, malade. On devient fou. C'est-à-dire le créateur du monde, il a le bon dos pour tous les échecs des gens. C'est bon, Nachon. Maintenant que de nos échecs, de nos erreurs, le créateur du monde, quoi que tu fasses, que tu cherches dans de l'or ou dans de la boue, il trouvera son diamant. Parce que le créateur du monde, c'est surfait. Et c'est d'ailleurs ce qui fait de lui le Dieu par rapport aux humains. Ce qui est très fort chez Hachem, c'est que tu ailles ou pas dans la direction qu'il t'a demandé, de toute façon, il avait besoin, quoi que tu fasses, de l'endroit où tu étais. Exemple, pour que les gens comprennent un petit peu comment. Le mec, c'est un voleur ou un violeur, ce que tu veux. C'est un ancien Choser Bitchouva, il est tombé, il blie d'Urkik. Et il s'est fait arrêter alors qu'on lui dit tu devrais arrêter de voler, tu devrais arrêter de voler, tu devrais arrêter. Et là, il est en prison. Dieu dit, ben, ça tombe bien. J'ai un mec dans cette cellule, à tel endroit, qui voudrait faire tchouva, il ne sait pas comment faire. Lui qui a fait la yeshiva, comme il n'a plus rien à faire que d'étudier la Torah, eh bien il va le faire tchouva. Le mec il dit, voilà, j'ai fait 5 ans de prison, je peux vous dire, combien le créateur du monde il sait faire les choses. J'ai fait un casse un jour et je me suis fait attraper par la police. C'est pas Met Hachem ça? Dans le ciel on lui dit, mais qu'est-ce qu'il est bête ce mec? Non, c'est pas Met Hachem. Dieu, il t'a jamais demandé de voler, il t'a interdit de voler. Et quand je te dis, je veux pas que tu fasses, c'est pour pas que tu fasses. Seulement, comme tu es teubé, que tu comprends rien, donc il fallait bien que tu serves à quelque chose. Dieu a fait en sorte que la cellule dans laquelle tu vas être d'Afka, ton compagnon de cellule, c'est un mec qui était préposé à la tchouva. Et donc, comme toi, tu as fait de la yeshiva, d'un coup, vous allez remonter ensemble et devenir une chavota. Ça, c'est les plans qui sont nés après ta bêtise, pas avant ta bêtise. C'est-à-dire que Dieu, il va surfer avec ce que nous faisons comme erreur, pour que de toute façon, même dans l'erreur, on sert à quelque chose de grand. C'est ce qu'enseigne Rabbi Nachman. Que même dans le plus profond des puits, de l'obscurité la plus totale, là-bas, il y a aussi Dieu. Pourquoi il y a aussi Dieu? Il veut te dire, Rabbi Nachman, que même dans l'obscurité, Dieu il est capable de faire naître de la lumière. C'est incroyable, ça s'appelle Hanouka. L'éducation de l'obscurité. Mais ça, il faut être Dieu pour le faire. Et justement, j'avais noté 2 choses. Après, quand je vous donnerai la parole pour arrêter ce shiur, parce qu'il est déjà 9h05, j'avais promis de faire 1 heure. Le mec, il a 22 ans. La Mishnah nous dit à 18 ans, tu te maries, à 20 ans, tu poursuis, à 22 ans, tu es en retard. Et il fait un chidou. Il tombe sur Betty Boop.
pour ceux qui ont plus de 40 ans. La bombe atomique, elle est gentille. Elle est romantique. Tu lui lances un bout de bois à 50 mètres, elle te le ramène. Elle est bien. Non, elle est bien, la fille. Tranquille. Bonne famille. Elle a de beaux yeux, ça veut dire elle a du chesed. Elle juge toujours les casse-routes. Elle est souriante. Elle n'est pas nerveuse. Elle est où? Elle est là. Ouais. Je surfe. Et le mec, qu'est-ce qu'il dit? Ce que je vous raconte, ça arrive très souvent, de tomber sur la perle rare. Le mec à 22 ans, il dit non, elle n'est pas mariée. Faire le tour du monde. Éclater. Il a 32 ans et il ne trouve personne. Ce que je te dis, c'est ce que j'ai lu dans les livres. C'est marqué « Ou fils fait cet aïsdamouchelo ». Le créateur du monde, il dit « ça ne marche pas comme toi tu veux ». C'est pas « je vais faire le tour du monde, je fais d'Avera, je vais coucher avec les filles, je vais jeter mon argent, je fais ce que je veux ». Et d'un coup, tu dis « maintenant, je voudrais me marier ». Dieu il te répond « va te faire cuire un œuf ». La bonne occasion, tu l'as ratée. Maintenant, je te donnerai ce qui reste comme occasion. Ça ne veut pas dire que les filles sont des occasions. Mais n'oubliez pas un détail, ce que dit le roi Salomon. Matzaïcha, Matzatov. Comment s'appelle une femme quand tu te maries avec? Une Metsia, c'est-à-dire quelque chose. Waouh, j'ai trouvé quelque chose. C'est une occasion de trouver quelque chose. Chaque fois que tu trouves ton conjoint ou ta conjointe, c'est une occasion qui t'est donnée. D'ailleurs, tu regarderas de façon naturelle. Toutes les personnes suspicieuses sur leur mariage, hommes comme garçons, ont toujours peur de se dire mince, j'ai peur de rater mon occasion. Parce que c'est tellement dur de trouver une bonne occasion. C'est vrai? Belachem, il dit ici, étant donné que tu sors du contexte où Hachem t'a dit si tu ne veux pas fauter dans ce monde, quand tu trouves ton âme sœur vite, et ça a été un peu le cas de mon grand-fils, que Dieu le bénisse, lui et son père, Eliaou a fait un chidour, puis après il a fait un deuxième chidour, il n'a pas fait beaucoup, et il est tombé sur une fille qui lui a tapé dans l'œil, comme on dit chez nous, ou chez vous, enfin chez quelqu'un, et il ne voulait pas du tout ça. Il voulait faire le tour du monde, mais que date Moshe Israël. Shomran, il a la vérité, Baruch Hashem, mais il ne voulait pas se marier maintenant, et il ne voulait pas tout de suite un enfant. Je reprends exactement ces mots. Il s'est marié tout de suite, il a rencontré, je dis, Baba, il n'y a pas de copine chez nous, Shidour une fois, deux fois, trois fois, c'est bon, il faut une date. Non, c'est pas possible. On ne peut pas monter cette fille à la maison, il n'y a pas de ça chez nous, on est juifs. Ce n'est pas un hôtel, les maisons des parents. Et mon fils Eliaou, tu t'en rappelles très bien, s'est marié. Voilà. Elle revient de son retour de sa première, son deuxième mikvé, donc après le mariage, retour de mikvé. Et madame tombe enceinte et me rend grand-père d'une très jolie petite fille qui s'appelle Noah. Mon fils, pendant qu'elle était enceinte, me dit j'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai rien fait, elle est enceinte. Je lui dis pourquoi tu dis ça? Ah, parce qu'on vient de se marier. Alors j'ai dit ok, tu as toujours dit il faut faire le tour du monde marié pour pas fauter, c'est mieux. Hein. Elle est déjà enceinte. Bon, aujourd'hui, l'amour de sa vie, c'est sa fille. Hein. Il a béni, heureusement que tu es venu. Mais les occasions, quand elles se présentent, Bémet, les rate pas. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle avec mon fils, qui a 23 ans, il ne regrette pas une seule seconde, ni son mariage, ni son... C'est le plus heureux du monde. Comme je suis l'être le plus heureux du monde. J'ai une femme que j'aime, j'ai un bébé que j'aime. Ania Rime ou charge. Je te rappelle quand tu disais, je sais pas, tu n'as pas raté l'occasion, tu as réussi. Rate pas l'occasion. Rate pas l'occasion quand elle t'est portée. Une fois, quelqu'un, j'étais au Stibler, il y avait un très très grand, à ce qui paraît, je ne le connais pas, un très grand chassid. Un très très grand chassid de Tunis, qui est venu. Un chassid, en général, c'est plutôt les terres du nord, de l'est. Mais il y a un mec comme ça, on lui dit tu veux venir voir le rab? Tu veux prendre une bracha? Le mec il dit non, j'ai pas le temps. Je lui dis Isdamnout, Raval. Moi j'allais partir. C'est dommage, c'était une Isdamnout. D'habitude, il y a un fou qui va chez lui, au Stibler là-bas, à Gimel. Je lui dis là, il n'y a personne. D'habitude, il y a toujours la queue là-bas. Il est dans son bureau au fond. Je lui dis Raval, Isdamnout. Va prendre une bracha, qu'est-ce que t'as à perdre? Il est parti, il a pris une bracha. Des fois, il y a des Isdamnouyot comme ça, il y a des occasions qui se proposent. Des fois, on veut toujours aller plus loin. Quand est-ce que ça nous arrive où tu as les nerfs comme ça, les orteils qui rentrent comme ça dans les chaussures? Quand tu as une place de parking. Elle est là. Seulement, tu dis, bon, il y en a certainement une plus près. Et là, tu as commis l'erreur de ta vie. Tu avances,
Et il n'y a pas, tu fais marche arrière, elle a déjà été prise, et tu vois une femme qui sort pomponner comme ça, tranquille, bien, ou un mec qui sort tranquille, bien, et tu regardes comme ça, on donne Gada, dit Kada, Shemeraba. Tu n'as pas été bête de rater cette occasion. C'est pour ça que dans le monde de la Torah et des mitzvot, il ne faut jamais rater l'occasion. Le deuxième exemple avec lequel je vous laisserai avant que vous ayez des questions. Ah, j'ai un exemple que j'ai noté qui m'a fait mal, mais que tu connais, donc je ne donnerai pas de nom. C'est celui qui dit j'étudierai plus tard. J'ai rencontré un jour un mec à Paris qui m'a dit ah non, 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 moi j'aime pas trop Rabbi Shimon Bar Yochai, mais comme ça, je vous promets, c'est ces mots. Non, 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 Rabbi Shimon, moi j'aime pas trop, mais par contre Rabbi Akiva, j'aime bien. J'étais mort de rire. Je savais pas que la bêtise humaine pouvait arriver à tel degré. Et je lui ai dit non, Az. Qu'est-ce qu'il m'a sorti? Il m'a dit ah non, non, non. Moi, je ferai tchouva comme Rabbi Akiva. À 40 ans. Rocky est de retour. Le mec, il a prévu de faire teshuva à 40 ans. Aujourd'hui, il a plus de 60 ans, il n'a toujours pas fait teshuva. Quand tu es jeune, quand tu as l'opportunité de donner le meilleur de toi à la Torah, n'attends pas beaucoup plus tard. Comme l'a dit Rabbi Elisha ben Abouya, celui qui écrit sur une feuille qui est lisse et belle, l'écriture elle est limpide. Mais celui qui écrit sur une feuille usagée, froissée, son écriture est presque illisible. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici, Elisha Ben Abouya? Celui qui dit demain je ferai les choses, pas aujourd'hui. Il dit chaque jour qui passe te vieillit. L'écriture de tes mitzvot s'affaiblit sur le papier. Mais quand tu fais les choses, quand tu es dans la fleur de l'âge, la teshuva, quand tu es jeune, elle prend toute sa grandeur et sa splendeur. Là, je ne donne pas de nom parce que je sais, à Palom Méchané, il y avait l'occasion d'aller voir un malade. Et on lui a dit à cette personne, tu devrais faire Bikur Cholim, personne qui l'aimait beaucoup. Il a répondu la semaine prochaine. Ouais, ça allait durer la semaine prochaine, si Dieu veut. Et on l'appelait vendredi pour lui dire, cette personne est décédée. Il n'y a pas eu de semaine prochaine. Et la reine, il y a un très beau proverbe français qui a été pris d'un dicton du Talmud, enfin de nos sages, qui dit ne remets jamais à demain ce que tu aurais pu faire le jour même. La suite de ce dicton nous dit car tu ne sais pas si tu vivras demain. Ça veut dire que quand on a une opportunité, une occasion, quelconque, de pouvoir faire quelque chose, faites-le. Pourquoi? Parce que tout ce que tu peux attraper dans ce monde, c'est une occasion. C'est une occasion. La reine Shiniske Bezrat Hashem. Comment savoir si cette occasion D'attraper toutes les bonnes occasions, c'est très simple. Une bonne occasion, tu peux le savoir toujours par deux principes. Est-ce qu'elle n'est pas anti-halakha? Et qu'est-ce qu'en pense ton rab? C'est toujours assez lecha rab. C'est-à-dire, assez lecha rab. C'est marrant que tu me parles de ça. Il y a une fille un jour qui vient me voir à City, elle me dit voilà Rav Tuitou, je suis marié mais je suis en phase de divorce, j'ai rencontré un super mec, est-ce que je peux le garder ou pas en route de secours pour pas qu'il se barre? Parce que pour moi c'est une occasion. Je peux répéter la question? Vous êtes cuite dans la tête ou quoi là? Vous êtes une femme mariée, vous me dites que vous avez un mec sur le collimateur, est-ce que vous pouvez le mettre de côté le temps de... Madame, vous êtes une femme mariée, Khalila Bechas. Vous avez votre guette, si c'est ce que vous voulez. 3 mois plus tard, vous avez le droit de rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Je me mets de causer, c'est l'occasion. S'il est pour vous, Bezrat Hashem, il sera pour vous. Aval de l'autre côté. Et c'est marrant que tu me parles de ça parce que la Mishnah, la Gemara nous dit que quand tu as trouvé ton zivug, ne tarde pas. Shema, yagdim lecha acher. Des fois, tu trouves quelqu'un avec qui tu veux faire ta vie. Et on te dit à ce moment-là, ne tarde pas. De peur que quelqu'un d'autre, par le mérite de sa prière, pourrait te le prendre. Ça a été le cas de qui? Rachel. Elle a attendu les 7 années, elle a accepté. Léa est passée avant elle par le biais de la prière. Dougma. Tu as une opportunité qui t'est donnée pour le travail. Ouais, je sais pas, je vais voir. Tu reviens. Combien de fois ça arrive? Bon, vous savez quoi? J'ai réfléchi. Mais écoutez, madame, je vous ai demandé demain de me donner la réponse. Vous m'appelez 3 jours plus tard. La place est prise. Vous avez une occasion. On veut toujours plus. On veut toujours mieux. Mais on ne va pas appeler le Rav chaque fois qu'il y a une Non. occasion. Si vous avez notre Rav que moi, appelez-le. Non, ça Tu sais, il y a marqué mieux vaut tenir que courir. Il y a marqué tafasta mea tafasta merobé lo tafasta. Tu veux tout attraper, tu n'attraperas rien. Tu veux attraper peu. C'est-à-dire que quand tu étudies la Torah, elle te dit, imaginez par exemple ce lieu. Nous sommes dans une boutique que nous louons depuis 10 ans, 13 000 shekels par mois. Tu le sais, c'est toi qui gères les finances ici. Ok?
Imagine que j'ai parti du principe que moi, le Rav, Tuitou, les Français, machin, j'exige une bête à Knesset. Ben, j'ai attrapé peu, ça fait 10 ans qu'on est là, ça fait des milliers de Chuzrim Bitchouva, ça fait des milliers de cours, ça fait des milliers de gens heureux. On a attrapé ce qu'on a pu attraper, Todalael. Ça veut dire que tu veux attraper plus parce que tu estimes que là-bas c'est mieux, que tu n'attrapes rien dans la vie. Tu n'attrapes rien. Des fois, on a fréquenté des gens, on pensait que, bon, c'était naze. Comme on dit en français, encore une fois, tous ces proverbes-là sont tellement vrais. Ma fille, on sait ce qu'on tient, on ne sait pas ce qu'on aura. Alors, il faut arriver à des conclusions par exemple, dans le cas du divorce, qui s'est passé tout à l'heure à la maison, d'une femme qui m'a appelé au téléphone parce que la situation est dramatique à la maison. Eh bien, à Paris, quand même, ça ne se passe pas forcément en Israël, comme l'a dit quelqu'un de Sarcelles et quelqu'un de Paris, c'est l'hécatombe. Divorce sur divorce sur divorce. Non, parce que chaque fois, on jette des pierres sur Israël, ça divorce. Paris, ils n'ont pas moins de boulot. Avalo Méchan. Mais, par rapport à ta question, je vais y répondre très brièvement. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on trouve. Des fois, une femme, elle divorce d'un homme, mais elle trouve pire. Elle est tombée sur un nerveux, elle est tombée sur un pervers narcissique. Elle n'a pas gagné au change. Mais de l'autre côté, alors quoi? Alors tout est fatalité, ce que j'ai, je garde et je me tais? Non. Va jusqu'au bout pour ne jamais regretter. À partir du moment où tu as tout essayé et que Zéou, en mala sotioter, tourne la page et avance et fais confiance en Dieu. Et c'est ce que je donne comme conseil pour tout le monde. Quelqu'un qui a une place, tu veux quitter ta place pour aller où? Tu veux faire quoi? Est-ce que tu as demandé une augmentation? Est-ce que tu penses que d'ici quelques mois, il peut te donner une augmentation? Est-ce que tu peux faire un contrat? Est-ce que... Mais une fois que tu as tout cadré, que toutes les réponses sont claires, alors toi-même, tu peux juger parfaitement la situation. Le problème qu'on a, c'est nous, le problème qu'on a, c'est que, je me permets de vous le dire à voix haute, et je m'excuse si je blesse quelqu'un, mais la majeure partie des gens qui réfléchissent, c'est des impulsions. De toute façon, tu me casses les pieds, j'en ai ras-le-bol de ce boulot, j'en ai ras-le-bol de toi, j'en ai ras-le-bol de lui. C'est que des... Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas le ménage dans notre esprit de chaque chose dans sa case. Ça veut dire que, bon, ça va, ça va pas. Comme par exemple, un mec, ça va pas dans sa vie. Le boulot, ça va pas. D'accord? Ben, d'un coup, à la maison, ça n'ira pas. Il dispute avec les enfants, il insulte sa femme, il peut casser la télévision, il fait tout l'amour à sa femme. Pourquoi? Quel rapport? T'es bête? Si t'as pas de boulot au moins, et de l'amour. Non. C'est un lot. Eh ben, c'est des gens qui sont bêtes. Parce qu'ils n'ont pas réussi à rentrer dans leur esprit que l'esprit, c'est comme une armoire. Les pantalons à leur étagère, les slips dans le tiroir, les chemises au-dessus, les cintres pour les costumes. Quand tout est rangé, tu ne te prends pas la tête pour t'habiller. Pour lutter dans la vie, il faut être rangé dans son esprit. Quand tu es rangé dans ton esprit, que tu le sais bien comment on fait, on mesure le pour et le contre, on essaie de voir si on était au maximum de ce que l'on pouvait supporter, de ce qui pouvait s'arranger, et si vraiment il n'y a plus rien à faire, alors on n'attend pas meilleur, on n'attend pas pire. Mais on va vers d'autres horizons parce qu'on n'a même pas l'occasion de se dire maintenant, je ne regretterai pas. C'est clair. Ce qu'il dit. J'ai une autre question. Si on s'aperçoit qu'on a Moi, raté... on va se faire court à la maison, toi, moi. Si on s'aperçoit qu'on a raté l'occasion, vraiment, Ouais, c'est ça aussi. qu'est-ce qu'on doit faire? Mais Si on l'occasion a- est passée. C'est pour ça que toutes les années se renouvellent, que toutes les occasions sont un renouvellement de l'Aneshama. Il y a quelque chose qui est au-dessus du Mazal dans ce monde, vous le savez tous, on en a parlé des milliards de fois. Il y a quelque chose qui est plus fort que tout sur Terre et qui ramène les occasions même quand toutes les portes sont fermées. C'est l'Aïd des doutes. Celui qui parle avec Hachem. Il est capable de passer au-dessus de toutes les lois. Donc quand on a raté une bonne occasion, on a le droit de demander à Hachem de ramener cette personne vers nous. Mais qui t'a dit que c'était une bonne occasion? Parce que des fois, pour toi, ce n'est pas une bonne occasion, mais pour l'autre, c'était une bonne occasion. C'est-à-dire, ce qui est fait pour toi n'était pas fait pour l'autre. Ce qui est fait pour l'autre, pour toi. C'est pour ça que dans la vie, malgré tout, si on est quelqu'un d'intelligent, alors on sait placer le meilleur par rapport au pire. Comme par exemple, je laisse tomber l'étude de la Torah pour gagner ça. Ben, tu vas voir un chacham comme le Rav Kanevski, pour lui, rien n'est une meilleure occasion que l'étude de la Torah. Dougma. Une personne qui a l'opportunité maintenant de rembourser ses dettes, il peut le faire. Fais-le. N'attends pas. Une personne qui a l'opportunité de pouvoir réparer quelque chose. Voilà, il est fâché avec une personne, n'importe laquelle. Il envoie cette personne. Ah, je suis fâché. Tu comptes faire la paix? Oui. Va la voir maintenant. Va lui dire, Mechila, bon, viens, on arrête nos bêtises. Je t'ai fait du mal, pardon. Parce que tu sais pas si tu la reverras une autre fois dans ta vie. Je vais raconter un truc qui s'est passé à Paris. J'étais en train de discuter avec quelqu'un à Belleville. Et pendant que je lui parle, il y a un mec qui passe sur le trottoir et dit, oh là là là, celui-là, il faut que je le voie, mince.
Maintenant, il me dit, Samy, il continue à me parler. Pourquoi? Parce qu'un jour, je vais voler quelque chose et je me suis dit, j'irai lui rendre. Je lui dis, mais va le voir tout de suite, qu'est-ce que tu me parles? Il dit, non, j'irai, vous inquiétez pas, je sais où il est vu. Non. Mais Dieu t'envoie, tu as une occasion, tu la rates. C'est des moments dans la vie où réfléchis un peu, tu verras que c'est une vraie occasion. Ne laisse pas passer à demain, ne remets pas à demain. Parce que demain, on ne sait pas s'il y aura. On ne sait même pas si tu pourras. Tu comprends? Plus une personne étudiera la Torah, plus son esprit sera lucide, et plus il sera lucide, et plus il saura c'est quoi une vraie occasion de péroucher là-bas. Parce que dans le monde d'en haut, quand un homme a raté sa vie, c'est celui de qui on dit toutes les occasions que je t'ai données, tu as raté. C'est horrible de rater toute sa vie des occasions. Tu as l'occasion de faire ta alia, de monter en Israël. Tu attends qu'on te vire. Tu attends qu'on te dépouille comme on a fait pour nos parents en Tunisie ou ailleurs. Alors il faut se préparer, mais c'est une occasion. Tu as l'occasion de te marier. Ouais. Combien de gens sont venus avec beaucoup d'argent en Israël? Ils louent et ils dépensent. Tu avais l'occasion d'acheter. Tu avais l'apport pour acheter. Pendant ces 3 années, ça a tellement augmenté de 18%, tu n'as même plus l'apport pour acheter. Tu as raté une occasion. C'est dommage. Il fallait voir un rave. Voilà, moi, le rave, je suis venu avec 400 000 euros. Qu'est-ce qu'on me conseille de faire? Le rave, il t'aurait dit, achète tout de suite, même un petit appartement, même un étivote, ça a pris 15%. Place ton argent. Non, et on frime, on part en vacances, et on se croit à Deauville. Non, c'est pas la même vie. Et on rate constamment de bonnes occasions. Mais la plus belle occasion qu'il faudrait vraiment éviter de rater toute notre vie, et je lancerai ces derniers messages, c'est de voir nos enfants grandir. Ne ratez jamais cette occasion. Tu te rappelles ton ami Yaakov Simoni? Je sais pas comment il s'appelle. Simoni? Ok. Simoni? D'accord. Yaakov Ayakav, quand il a perdu son père à la Vachalom, avec ma femme, nous sommes partis le voir consoler les endeuillés à Bnei Brak. Et il s'est levé, il a fait pas un Dvar Torah, mais un Neum. Un discours. Neum, c'est un discours. Là, c'est l'occasion de l'apprendre. Et est-ce que tu te rappelles de ce qu'il avait dit? Mon père est mort. Je vous donne juste un conseil, avec des larmes qui coulaient sur ses joues. Tant que vous avez l'occasion d'être près de vos parents, tant que vous avez d'être près de vos enfants, profitez. Parce que le jour où on t'appelle pour te dire il n'est plus là, il ne reste plus que ça, il a dit. Tu te rappelles de son discours? Il a répété sans cesse, profitez au maximum de vos enfants. Profitez de vos épouses. Profitez de vos parents. Profitez de la vie. Parce que ça file à une vitesse où tu te rends compte combien tu as pu rater d'occasion. Ici, dans la ville d'Ashdod, un père est décédé. Un père est décédé. Je fais le espède, oraison funèbre. Le fils, au bout d'1 mois, vient me voir au bureau et me dit, après le deuil, tu te rends compte, avec des larmes, j'ai appris à connaître mon père, des gens qui sont venus pendant les 7 jours de deuil. Je ne savais pas que mon père, il était comme ça. Je ne savais pas qu'il avait autant aidé. Je ne savais pas qu'il avait autant fait. Et je lui ai répondu au bureau, tu as raté de grandes occasions dans ta vie. Quand l'occasion passe, elle est passée, mais le désespoir n'existant pas et les années se répétant, ainsi que les parachiotes, le soleil se relève toujours du même côté pour se coucher du même côté, ça veut dire qu'il y a un cycle dans la vie où cette occasion, Ezrat Hashem, reviendra. Mais ce qu'il y a de bien chez Hashem, c'est que quand il t'a fait rater une bonne occasion, c'est pour te donner encore une meilleure occasion, parce que Dieu ne sait que donner le bon pour l'homme. Kol Tov.